Allez, donc ça va mieux. Yes. Bonjour Oui, et pas de souci. bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Je suis ravi de retrouver Yasmina, car ça faisait quelques semaines et qu'elle n'était pas venue, voilà, suite à un Mmh, certain nombre de moments difficiles. Enfin, tu dis si tu veux, pas de souci. Yasmina, Mmh. et puis sinon on passe à la suite. Non, c'est bon, c'est Voilà. Ben, ouais, on je passe suis à la suite. vraiment ravi de te Bonjour retrouver. tout le monde. Car Merci. Christophe est là quand il peut avec son boulot, puis quand il peut pas, il peut pas. Et puis après, les autres ne se bousculent S'il toujours peut pas au pas, c'est pas portillon pour venir assister aux enregistrements en direct. Bon, mais c'est toujours ouvert et il y a toujours le lien pour s'inscrire qui se trouve en bas dans la description de la vidéo. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous avez un formulaire d'inscription et du coup, après, vous donnez votre adresse mail et je peux vous envoyer le mail pour vous donner le rendez-vous de la réunion qui est un peu fluctuant, à part qu'on a fixé les horaires à 17 h et 18 h. 17 h pour le bulletin astronomique et 18 h pour les commentaires astrologiques. Là, on fait comme ça depuis cet été et généralement, c'est la veille de la phase lunaire, mais des fois, c'est l'avant-veille ou alors des fois, c'est le jour même. Mais grosso modo, c'est la veille. mmh. Et exceptionnellement, la semaine prochaine, je ne ferai pas d'enregistrement. Donc, il n'y aura pas de vidéo car je fais les vendanges, une petite semaine de vendanges dans notre petit vallon de Marcillac, comme chaque année, c'est un rituel. Et donc là, j'ai pas le temps de Non, mais faire c'est quoi que ce bien. soit d'autre. Donc, ça me fait un break quelque Oui, part. surtout que c'est dur. Bah, c'est un bon Mmh. entraînement physique. Ça met en forme pour le début de l'automne, là. Moi, ça va, quand on est rodé, c'est de la souplesse, un peu de force pour soulever les seaux. Après, c'est plus un C'est du entraînement raisin de souplesse. c'est du raisin blanc, le noir, les 2. Les C'est du 2. rouge pour faire Les du vin qui est pas mauvais, le ah petit bah vin de d'accord. Donc c'est Marcillac qui s'arrange. Ils font eux aussi des progrès dans la vinification et c'est un bon terroir. C'est, ça y est, je cherche le nom du cépage. Oh, ben, ça me reviendra. Et voilà. Et donc, c'est un peu local, hein, ça reste connu un peu que dans le sud-ouest, mais voilà. Et donc, on reprendra le jeudi 12 ou le 13 octobre pour la nouvelle lune l'éclipse? du 14 octobre, qui sera une éclipse totale Non, annulaire, je crois, l'éclipse. de Ouais, soleil. Oui, éclipse de soleil ouais. annulaire qui sera visible aux USA, en Amérique centrale, en Colombie et au Brésil. Et donc, qui aura lieu à l'heure de Donc la c'est là-bas nouvelle qu'il va se lune, passer des choses. 19h54. Donc, pour nous, le soleil sera couché. Donc, on ne la verra pas. Mais voilà, c'est donc un moment, ce sera la première lune d'automne, puisque nous sommes encore dans cette semaine du 29 septembre au 6 octobre. C'est la troisième phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud. Donc, du point de vue de la lune, c'est encore l'été, tandis que du point de vue du soleil, bien sûr, L'été, c'est ouais. déjà l'automne, puisque l'équinoxe est passé depuis le 23 septembre, et que donc pour nous, dans l'hémisphère nord, eh bien maintenant, les nuits sont plus longues que les jours, les nuits rallongent et les jours continuent à diminuer jusqu'au 22 décembre. Ce sera le solstice d'hiver, donc pour nous, hémisphère nord, et donc été sud, ce jour-là, du 22 décembre, il culminera au zénith sur tous les points situés sur le tropique du Capricorne, par exemple São Paulo au Brésil. Bon, eh ben, on va regarder nos thèmes, hein. Donc du 29 septembre OK. au, je partage. On peut peut-être rappeler, ah oui, je peux peut-être rappeler rapidement la Lune cette semaine, comme ça on voit la dynamique en même temps. J'aime bien voir la dynamique, enfin on la suit dans les thèmes aussi. Donc elle entre dans le signe du Bélier le 29, elle passe en déclinaison nord le 29 aussi, donc elle monte hein, en déclinaison et en latitude. La pleine Lune a lieu le 29 à 11h57, donc euh, la Lune est bien présente dans le ciel. Elle passe aussi à son nœud ascendant le samedi 30. Elle entre dans le signe du Taureau dimanche 1er. Elle est conjointe à Jupiter et à Uranus le 2 octobre.
lundi 2 octobre, puis elle entre dans le signe des Gémeaux mardi 3 octobre à 7h03, et donc elle est conjointe aux Pléiades. Le 3 octobre encore, elle sort des limites zodiacales nord. Ensuite, elle est conjointe à Aldébaran. Le 4, elle est très haut au-dessus de l'étoile. Le 5, elle est conjointe à Elnat. Elle est juste en dessous de l'étoile. Par contre, elle s'en rapproche. Elle entre dans le signe du Cancer le jeudi 5 et à 14h31 atteint sa déclinaison maximale le jeudi 5. Donc 5 degrés au-dessus de la limite maximale qu'atteint le Soleil le 21 juin pour le solstice d'été. Donc elle est bien au-dessus du Soleil. Elle est dans... oui, voilà, elle monte plus haut que le Soleil ne peut monter au solstice dans le ciel. Donc on va la voir très haut dans le ciel cette semaine. Et elle est donc au dernier quartier, vendredi 6, D'accord. et c'est dans le 14e degré du signe de la Balance. Donc allons voir maintenant les thèmes. C'est ici. Et nous commençons donc le 29 septembre. Elle commence par entrer dans le signe du Bélier. Donc vraiment, on va marquer un renouveau. Il y a un début, chaque fois qu'elle rentre dans le signe du Bélier, c'est boum. Et donc, on est en phase de pleine lune, puisque la pleine lune Ouais, première vient maison. le même jour. Et elle est en maison 9 avec Neptune. Waouh. On décolle. Tandis que le Soleil et Mars sont au fond du ciel, le Soleil en Balance et Mars aussi en maison 4. L'ascendant est juste en Lion, et donc on a Pluton au descendant. Ça, c'est l'entrée de la Lune dans le signe du Bélier le 29 septembre à 0h17 TU. Ah oui, ça fait 2h17. À 2h17. Ça, c'est. Il y a un décollage. Il y a quelque chose. Il y a une élévation. Je ne dis pas forcément un décollage, quoi qu'avec Jupiter et Uranus, on s'arrache. Enfin, surtout avec Uranus. Et il y a toujours le carré Uranus-Vénus qui tient un bon moment. Enfin, qui. Ah oui. Et puis il est exact là même. On a Uranus-Vénus. Uranus rétrograde, Vénus qui a repris son mouvement direct, c'est pour ça que le carré dure longtemps. Donc c'est entre Uranus, forcément, tiens, j'ai encore oublié une fois d'afficher le RET, et pourtant cela est bien utile. Donc je vais aller le chercher. Almanach, image pour direct. RET Zodiac. Parce qu'il faut toujours l'afficher. Où c'est qu'il est? Voilà, donc Vénus, existence de la représentation, donc où l'idéal prend chair, prend corps, s'incarne, et puis Uranus, représentation de la transcendance, où le sens de sa mission vous anime, où la vérité se révèle, où c'est Eureka, tout d'un coup. Et donc entre les deux, bah, c'est pas l'amour. Alors Vénus est en Lion, donc elle est exaltée, de toute façon, elle est dans l'expansion, la démonstration. Vénus existe, le Lion, si c'est un signe où on existe, c'est le Lion. Et Uranus est en Taureau, donc au contraire, canalise l'énergie. C'est focalisé sur la source d'énergie, en fait. Il y a le feu et la terre. Et ouais. Le feu et la terre. Et ouais, c'est ça. Oui, les signes, bah oui, signes de feu Elle veut que les choses. pour Vénus en Lion, signe Alors de que le terre. contraire. Ouais. Et bon, alors on va pas bloquer Et Uranus Terre, ouais. Demi-carré à la Lune d'ailleurs aussi. Mm. Mais nous avons une très belle figure, un très beau cerf-volant dynamique, et avec un shift entre Mercure et le Soleil, en fait, ici. Mais ça tient avec l'opposition Mercure-Neptune et l'opposition de la pleineUne, Soleil-Lune. Et ça Mais fait un la beau pleine lune est à 11h. cerf-volant. Comment? Si la pleine lune est à 11h, non? À Alors, allons 9h57 voir la pleine chez lune. M. Voilà, 9h57 TU, donc 11h57. La Lune est donc à ce moment-là dans la maison 5.
c'est pas possible. Mm. 9h57. Moi, elle est Bah, dans la... Non, moi, j'ai mis à 11 heures. si le soleil, oui, ça fait 11h, 9h57. C'est Ouais. 11h57 à la montre. Le soleil est en maison 11, enfin 10-11, voilà. Et Et, donc et dans la lune est en maison 4. et la lune est 4-5, ouais. Alors en secteur local, c'est Mm. plutôt 5-11, effectivement. Là, c'est qu'en astrologie traditionnelle, on considère souvent que si la lune est à moins de 5 degrés de la cuspine d'une maison, elle relève plutôt de la maison suivante, voilà. Donc c'est le cas d'ailleurs aussi là. Mais bon, comme c'est variable justement selon nos localisations, les maisons et encore plus flagrant, les azimuts. Bon là, c'est vraiment de la lune en 5, soleil en 11, donc l'axe analogique à l'axe Lion Verseau, et donc c'est localement, c'est existence du sujet, ben, vous voyez, hein, comme parlait du lion tout à l'heure, et existence de la relation. Donc, ben, ça parle aussi de relation. Alors, sextile Vénus, trigone, c'est les relations qu'on crée, c'est les liens qu'on crée. Donc, il y a des liens durables, semble-t-il. Alors, revenons sur le thème géoécliptique, le plus classique, en jetant un coup d'œil sur le thème héliocentrique, parce que le thème héliocentrique nous renseigne sur les qualités, la dynamique intrinsèque, c'est le côté non manifesté. Là, on Mm. a l'action manifestée, là, on a l'intégration. Donc, ce que ça crée comme nouvelle égrégore, comme nouvelle entité, comme nouveau schéma de pensée, comment on sent les trucs. Et enfin, comment on se les visualise intérieurement. Et enfin, il y a peut-être les deux. Voilà. Et comment on comprend la situation. Voilà. Et donc, on voit que Vénus est Mm. conjointe à Jupiter en taureau, en héliocentrique. Donc, en héliocentrique, Ouais. Vénus est en taureau, en géo, elle est en lion. Bon, les signes sont carrés déjà, hein. Mais ça nous renvoie aussi à ce carré avec Uranus. Et en hélio, elle est opposée, justement, c'est opposé Mars, Vénus, Jupiter, opposé Mars qui vient d'entrer dans le signe du Scorpion. Et donc, ben, un petit coup de RET. Donc, Mars, pouvoir de l'existence, hein, c'est l'entité vivante au présent, la dualité existentielle, hein, Et dans duo son ou hémicycle. duel, Mm. tandis que donc Vénus, existence de la représentation, incarne quelque chose, donc va apporter une valeur dans cette existence. Et, et qu'est-ce qu'on parlait de Jupiter, c'est représentation de l'existence, va créer une nouvelle valeur, Jupiter, un nouveau groupe, une nouvelle formulation, un nouveau nom, un nouveau concept. Enfin bon, ça peut être Uranus aussi, mais un nouveau groupe, ça c'est sûr, avec une bannière. Bon, alors, blabla, Ouais. 29, l'ascendant est donc en Scorpion. Et ce qu'il y a de En remarquable, scorpion. c'est Uranus pile au descendant sur cette pleine lune. Donc, alors, pile au descendant chez moi, je crois qu'on a vu avec Christophe l'autre jour que. Non, c'était un thème d'avant. Justement, moi j'avais Uranus à l'ascendant, je crois, pile, et à Paris, ça faisait. Non, moi j'avais Jupiter à l'ascendant, et à Paris, c'était Uranus. Je crois que c'est on peut revenir en arrière. C'est là. Le premier quartier, donc le 22. Moi, j'ai Jupiter à l'ascendant. Et la semaine dernière, nous étions avec Christophe Mm. qui m'a dit, ah, sur Paris, c'est Uranus à l'ascendant, avec Pluton culminant. Premier quartier, donc une semaine du 22 au 29. Là, déjà, on a une semaine carton. Et tu vois, Pluton culminant, il y a, on peut être effectivement concerné par plusieurs décès. Bon, ben, on en profite, on voit le thème de la balance. Donc, pour la saison complète, avec là, ce coup-ci, le fond du ciel encadré par Lune et Pluton en Capricorne, tandis que l'ascendant est entouré par Soleil qui rentre en balance et Mars. Le pouvoir complet, quoi, hein, encadre les axes. Mm. Soleil-Mars en balance, donc ça balance, il y a du changement, il y a le revers, il y a l'autre face de la médaille, c'est évident. Et
le fond du truc, hein, le fond du problème, là Le où fond ça du ciel. campe, c'est bien sur le Ouais, c'est caillou, ça, le hein. noyau dur, le truc irréductible, Lune, Pluton, Capricorne. Ça, c'est le code, c'est ce qui détruira jamais, quoi. C'est ce qui est perpétuel. Les, Ouais, c'est un socle. les lois, les réelles lois de la Mmh. nature qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, régissent le monde. Il suffit de les reconnaître. Mais Je c'est ça, pense c'est ce qu'ils n'ont pas compris. c'est ce Mmh. qu'on doit s'entraider les uns les autres à comprendre, hein, et comprendre Mmh. pourquoi on a des résistances, parce que on est conditionné culturellement, hein, bien entendu, par notre civilisation, hein, quand on transmet des valeurs erronées de génération en génération depuis plusieurs même milliers d'années. Enfin, il y a un jeu toujours entre l'ombre et la lumière, bien sûr. C'est comme sur la Terre au cours d'une journée, hein. Il y a toujours un endroit où le soleil se couche, un autre où le soleil se lève, et bien, une ligne même. D'ailleurs, ça m'amène à penser à l'astrocartographie, fort intéressant. Et j'ai écouté tout à l'heure, je n'ai pas fini de l'écouter, mais une excellente vidéo de François Asselineau sur le dialogue franco-russe, où il fait une prospective 2024 sur tous les événements politiques dans le monde. C'est génial, donc je vais partager ce que j'ai noté et je vous invite à aller voir la vidéo donc du dialogue franco-russe, une des dernières, donc avec François Elle est Asselineau. bien, moi j'aime bien. Ah bah c'est génial. Moi j'aime bien, je regarde assez. Et puis j'aime bien Irina Dubois, il me Ah, elle est semble. géniale, ouais. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Alors, j'ai donc Elle est hyper appris. intéressante. En moi, c'est une vraie journaliste. Ah oui, alors. Elle pose des bonnes questions. Elle fait comprendre. Moi, je trouve que grâce à tout ce qui se passe actuellement, ben, grâce à tous ces youtubeurs qui font des belles choses, Youssef Indy, il y a des télévisions marocaines aussi, il y a des télévisions africaines, vraiment ce qu'on voit pas, ce qui se passe vraiment au Niger avec tout ce qui se passe. Zach M. Kawasa, là, je me rappelle plus, mais j'aime beaucoup son, et on voit ce qui se passe vraiment, alors qu'en France, on a l'impression que tout va bien, mais non, etc., etc. Et Que en tout fin va de mal. compte, on voit la réalité. Ah bah ça, c'est sûr, Mais on a une bulle franco-française, bon, et otanienne, hein, on peut le dire comme ça, qui est complètement faussée. Alors, il faut pêcher ces informations, effectivement, ailleurs dans le monde. Parce que là, on est dans le monde de la mm, bulle artificielle. Mais c'est ça, la bulle artificielle. Mais c'est vrai. avec Uranus Taureau, elle est Elle va puissante. éclater. Elle a toute la puissance, et Jupiter en plus. Cette bulle artificielle a toute la puissance qu'on peut imaginer, quoi. Elle est vraiment dans, dans sa puissance, mais justement, elle est crevée par le Vénus-Lion, là, depuis le début de l'été. Arrête pas de la Et c'est ça, voilà. cicoter. Et soutenue par Mars-Balance qui instaure C'est pour la ça que ça va éclater. réciprocité, le dialogue. Ah, ça peut être coup de poing, mais comme c'est avec Vénus euh, Balance, bon, bah, c'est plutôt des échanges, ça peut être des échanges aussi beaux et spectaculaires. Il y a du dialogue qui s'instaure envers et contre tout, le, Mm, cette, cette hystérie qui tient plus sur rien, en fait, hein. Et alors, donc, on a dans ce thème du soleil en balance ouais, c'est ça. un magnifique, un magnifique cerf-volant, donc constitué par un grand trigone Mm, et un double sextile. Donc, c'est Neptune au fond opposé Soleil, donc c'est l'opposition Soleil-Neptune qui a eu lieu 3 jours avant, le 20 ou le 19 septembre, avec Uranus et Neptune. Donc c'est dans Uranus, Taureau, Pluton, pardon, Capricorne, donc des signes de terre. Donc les trois planètes de transcendance, Uranus, Neptune, Pluton, de transcendance extensive, c'est-à-dire qui partent du niveau transcendance et qui remontent vers les niveaux existence pour Neptune et représentation pour Uranus, et qui cible, donc ce Neptune cible le Soleil. On dirait vraiment quand même qu'il y a un prisme pour voir la vérité là, il y a un truc qui se clarifie. Ouais, c'est ça. Et avec Lune Pluton, on Ça a va donc éclater. le dépôt au fond, boum.
et le reste apparaît. Alors revenons sur notre période maintenant, puisque nous sommes bien pris dans cette... On y reviendra, on peut y revenir tout au long de la saison. Et oui, alors je vous parlais donc vite fait, cette petite rétrospective que j'ai notée, enfin, j'espère pas à peu près correctement. Donc, il nous apprend il va y avoir des élections législatives en Slovaquie, puis en Pologne, à peu près au moment Balance Scorpion, hein, dans octobre, novembre. Il y aura aussi la Finlande, mais je ne sais plus exactement à quel moment, mais je crois que c'est début 2024. Au moment du Verseau, il y aura des élections ensuite au Mali et au Sénégal. Le 17 mars, ce seront les présidentielles en Russie. Alors nous, on va pouvoir regarder tout ça avec surtout sur la roue héliocentrique. Le 17 mai, ce seront les présidentielles en Lituanie, qui est un petit élément donc des pays baltes qui n'aiment pas les Russes, hein, puisque c'est frontalier, donc c'est a priori. C'est un petit caillou dont le résultat peut impacter dans un sens ou dans l'autre de manière assez importante. Du 6 au 9 juin, ce seront les élections européennes, donc nous serons concernés. Du 12 au 23 juin, il y aura des Jeux des BRICS en Russie, à Kazan, des Jeux olympiques des BRICS, puisque les Russes, on ne veut pas qu'ils fassent les Jeux olympiques à Paris en 2024. Ils ont pris l'initiative d'organiser des Jeux avec les BRICS en Russie, à Kazan. En juillet, au mois du cancer, ce sera les législatives en Croatie. Et du 28 juillet au 11 août, donc au moment du Lion, Paris, tadam, ce sera les JO à Paris. En septembre 2024, il y Mais aura des... est-ce que, je disais, est-ce que ça va vraiment se faire les JO à Paris? Ah, Avec tout ce qui se passe, avec tout ce c'est une bonne qui question. est en train de se tramer, euh, moi je me dis c'est un point d'interrogation parce que même s'ils ont beau faire des travaux qui sont à moitié, bref, mais avec tout ce qui avec tout ce qui se passe aussi bien en Afrique, ça touche quand même la France, même ça impacte quand même la France, avec tout ce qui se passe. Moi, je suis un peu avec ceux qui sont venus là, les Africains qu'on voit en Italie, alors que dans d'autres endroits, c'est exactement pareil. On se dit, mais comment ça se fait qu'en Autriche, je sais plus où c'est, où il y a deux bateaux qui disent stop, retournez où vous êtes venus, et que dans l'Europe, il n'y a pas tout ça. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Ah, il y a des drames humains, il y a de la déportation, parce que ce qu'on appelle immigration, hein, Oui, de voilà, nos c'est ça, jours, parce c'est qu'ils de ne la partent pas comme ça, hein. déportation, hein, justement, des gens qui sont arrachés de leurs terres euh, pour, parce que les terres, à cause, entre autres, de problèmes climatiques et politiques, et donc économiques, et puis de prise on leur montre le Non, bout mais du quand on champ voit des... grave, on leur prend le chou aussi tellement qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est aller vers l'Europe, et là, tombent dans un piège. C'est un terrible piège Puis maintenant. c'est pas ça, mais quand on les voit, non, mais quand on les voit, quand on voit vraiment l'image, on se dit où ils sont drogués, ces gens, parce qu'on dirait ça fait peur. Où ils sont Dommage. drogués, c'est pas des gens qui viennent en disant je vais venir pour travailler. Il n'y a pas de travail déjà pour ceux qui sont sur place, et on nous ramène tout ça. Alors que quand on les voit, ça fait comme des gens. Ils ont peur des banlieues et ils ramènent des gens Mais qui bien sont encore entendu, plus c'est un drogués petit que ceux paradoxe. de. Un énorme Ah paradoxe. ouais, on On se peut dit, mais dire ils prennent des gens pour des cons. que si ces gens ont l'air drogués, ils doivent être hébétés par l'épuisement, du voyage, je veux dire des conditions de Ah, voyage. Ça paraît logique aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'être drogué ou juste pour tenir le coup, quoi. ouais, mais Et c'est- attends, ils viennent en bateau, ils sont quand même, c'est des ONG qui les ramènent, c'est pas, ils viennent pas par eux-mêmes. Les gens qui viennent par eux-mêmes, ils vont se débrouiller par bateau, mais là, c'est quand même, c'est mis en place quand même. C'est ce qu'on Ouais. voit, hein. Et Moi, c'est ce après, que quand je ils vois par arrivent, rapport à, c'est quand même une mission. oui, oui. Et après, dans chaque bourgade de France et de Navarre, comme c'est chez nous, il y a une association, tiens, très bien, qui s'est créée et qui les équipe, tous les freins, l'appart,
les Nike, enfin tout ce qui va bien, le téléphone, et qui leur trouve un Eh logement. ben, ils ont le téléphone, Et ils sont dans le tout de métro, suite. ils ont tout. C'est incroyable. C'est vraiment Ah non, très, mais très bizarre. ben oui, C'est à c'est ça. part pour créer un déséquilibre, ça c'est sûr, on arrive sur une balance où, il y a du poids là. Ouais, effectivement, et du poids qui risque de faire On basculer veut aussi diviser. les enracinements locaux, parce que là aussi on parle du taureau et là Voilà, on c'est ça. voit aussi les enracinements locaux qui s'arrachent. C'est une autre façon de considérer l'aspect là de alors Mars Balance qui fait un sextile à Vénus-Lion, donc ça fait un truc est humain, une grosse vague humaine Mmh, aussi, enfin je veux dire qui est quand même, complètement tiraillée aussi, torturée quelque part. Enfin, c'est renversé, bousculé, parce que Vénus et Uranus, c'est vraiment déjà, dans l'ordre naturel, c'est les 2 planètes qui tournent à l'envers par rapport aux autres sur elles-mêmes. mmh, Vénus qui, par rapport aux autres et à nous entre autres, tourne carrément la tête en bas et Uranus qui roule sur son orbite comme ça, parce que son équateur est incliné de près de 90 degrés sur le plan de sonde écliptique, enfin son plan de révolution. Donc c'est les 2 mmh. comme, dans les fêtes foraines. C'est des manèges comme dans les fê c'est aussi les manèges des fêtes foraines, qui vous secouent dans tous les sens. Ou, alors revenons au 29, ça alors le 24, le 27, le 29, la pleine lune donc. Alors ce coup-ci, Uranus et pile au descendant en Taureau. Nous retrouvons notre grand trigone, mais maintenant il est sur Mercure en Vierge. Mercure en Vierge et la lune, c'est la pleine lune, elle est donc opposée au soleil, donc ça nous fait un petit ciseau, Neptune-Mercure. Il y a du fil à retordre, hein et lune Balance. Ah, je crois qu'il va y avoir une visite. Bon. Pour l'instant, je continue. J'espère que la chienne qui aboie ne vous dérange pas trop. Ah, Voilà. moi, Nous perso, arrivons, non. Elle a le droit de parler. vous devez l'entendre assez fort, ou alors ça se termine dans. Non, c'est bon. Alors, nous avons un carré Mars-Pluton qui se dessine et qui va se tenir un moment, vu que Mars avance et qu'il est pour l'instant 6 degrés avant le carré exact. Nous avons une opposition Vénus-Saturne, mais Saturne est déjà en Poisson, Vénus est encore en Lion, signe en Quinconce, donc euh, il y a un biais pour sortir de la tension créée par l'opposition. C'est pour ça que ça dit quand il y a une orbe comme ça de 9 degrés, hein, 9 degrés entre l'aspect exact et l'aspect tracé, et D'accord. du coup, ça donne. Ça donne une petite porte de sortie par côté, une voie 9 3/4 pour sortir de la difficulté, d'une opposition Vénus-Saturne. Alors regardons Vénus et Saturne dans le RET. Donc Vénus qui descend de la représentation à l'existence et Saturne qui descend de l'existence à la transcendance, donc qui complexifie. Donc on ne peut pas en rester au niveau des faits, il faut aller creuser plus profond et des fois, bah, ça fait du Mmh. bien, mais des fois, on n'aime pas trop aller fouiller ce qu'il y a en dessous, mais on va trouver un on va trouver un petit passage Mais et Saturne donc mais est au c'est fond ce du qu'il ciel. faut, hein. Ouais et donc cet Uranus, C'est ce qu'il faut. Puis il y a les nœuds. Il y a et quand les même les 2 nœuds, les nœuds nord et les nœuds sud, parce que Mars est quand même tout près du nœud proche du nœud. sud. Il est au nœud sud. Il y a une Ouais, signification. effectivement et donc bah, c'est peut-être enterrer la hache de guerre. On va peut-être voir la fin là de cette je suis en enregistrement. Je suis en enregistrement. Merci Bruno. Je sais pas, j'ai vu quelque chose comme ça passer, Et oui, et moi je regardais en haut. c'est du monde qui arrive. Je sais pas. Et donc, bah, c'est mon ami Bruno de Rocastre, enfin qui m'a accompagné longtemps, qui fut même pendant 6 ans le président de Rocastre, qui me soutient dans beaucoup de domaines. Bonjour Monsieur Et Bruno. Bonjour Bruno. bah, je vais lui transmettre du coup, mais il peut venir. Et donc, oui, Mars au nœud descendant de l'orbite lunaire, Mars qui avance, le nœud qui recule, donc on va très vite voir qu'ils vont être collés, façon de parler, et Uranus au descendant, donc il ne faut pas l'oublier, donc on va se retrouver face à une
hein. Là, il y a des révélations. Tiens, Mercure Vierge, il y a des enquêtes encore, hein. Mercure Cancer, Ah et bah, Vierge, Cancer en Hélio, Vierge en Géo. En Hélio, il est opposé Pluton. Donc, il y a une compréhension globale qui se fait d'un problème enfoui, hein. Et du coup, ça donne, je pense que ça peut concerner l'histoire du vaccin qui fait vraiment des dégâts elles sont en train après de. tout, Ce quoi, qui est hein. Mais ce qui est bizarre, c'est en train de, aussi bien en Angleterre, ils veulent plus, de partout, sauf en France, ils sont en train de Bah nous oui, remettre non. un petit peu, ils sont en train de faire de la propagande en disant il y a des morts, il y a des si, puis je vois maintenant, à un moment donné, on voyait plus les waf waf là avec leur masque, mais d'un seul coup, il y a de plus en plus, quand je les vois, je dis c'est BFM TV, voilà. Tous ceux qui sont avec des masques, c'est BFM TV. Donc, Écoute, voilà, mais c'est ils sont en train signé. de refaire la propagande. Voilà, mais ça va moins Ils sont prendre en qu'à train de la refaire la première. propagande. Elle est fragile en même temps, tu vois, c'est Uranus Taureau, Trigone Mercure, soit c'est dans la vérité et c'est solide, soit c'est vraiment un gadget. Mercure, ça peut être un gadget qu'on ne sait pas où ranger. Mais ce Mercure est magnifique, n'empêche en Vierge, au sommet de ce grand trigone, donc opposé à Neptune. On C'est vrai. délie des nœuds, on délie des fils là, on délie des sacs de nœuds, on défait des sacs de nœuds. C'est un peu le sens aussi Mais c'est d'Uranus bien. Taureau. Ça y est, on suit le fil d'une longue histoire aux racines profondes. Bon, alors je passe Mm. vite fait. On va voir la suite. Donc le premier, avant dans le signe du taureau, elle est culminante à ce moment-là et elle est pratiquement à son nœud ascendant, tandis que tu vois, Mars, oui, bah, elle est de plus en plus près du nœud descendant en 3. L'ascendant est en Lion. C'est donc ça le 1er octobre. Le 6 octobre, elle entre. Ah ben c'est le dernier quartier. J'ai pas fait tous les ingresses, mais de toute façon, on n'avait plus le temps là. On va bientôt s'arrêter. Tu vois, le 6 octobre, eh ben, ils sont pas encore collés. Mars est le nœud descendant, mais ça se rapproche et ils sont en résolution de l'opposition Vénus-Saturne, qui est encore Lion-Poisson. Donc on va vraiment trouver une voie 9 3 quarts là. On dirait, hein, il y a une autre. La balance, c'est le signe de l'alternance. On va. euh, Mais les poissons, c'est le signe justement, c'est des signes de contraire, sens des contraires. En balance, on résout le problème des contraires par l'alternance. Au poisson, avec Mm. Saturne, on résout le problème des contraires. Bah, c'est ni l'un ni l'autre, il y a une troisième voie. C'est toujours la position des non-alignés, ces poissons. C'est intuitif. On va trouver la solution. Il y a un problème, il y a un blocage, il est gros. Vénus-Lion, c'est. Ben, on va trouver le biais, la solution. On va s'y prendre autrement. Et l'ascendant est Capricorne avec Pluton, donc on est sur l'essentiel, quoi, hein. Et la Lune est en Cancer en Mm. Mm. dessous. Il fait peut-être pas bien beau avec Jupiter Taureau au fond du ciel, l'ascendant Capricorne. Ça peut être très beau ou très mauvais. Euh, la Lune étant en Cancer, sextile Jupiter Taureau, ça va-t-il la faire remonter, au contraire, faire de la pluie? Saturne étant 1, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les commentaires météo. En Hélio, ah bah oui, alors on va regarder peut-être, on va aller voir quand même. En Hélio, Vénus est passée conjointe à Jupiter et va être conjointe à C'est une belle Uranus enveloppe. dans 2 jours. Tout ça en taureau, donc le signe du taureau est à l'honneur. On a un super rectangle. Alors ça fait une figure Mm. avec ses tensions et ses Ça fait comme une résolutions. enveloppe. Plus. Ouais, carrément. Ouais, une enveloppe, il n'y a plus qu'à cacheter. Ouais, c'est marrant. Avec une Il y a une petite cachette, il y a le soleil perspective. qui est à l'intérieur. Il y a le soleil à l'intérieur, du moins la Terre. Et après, de non reliés, il y a la Terre et puis il y a Vénus et Uranus Mm. qui ne sont pas reliés aux autres. Alors, quel message on va envoyer aux extraterrestres? Mm. Et donc, il y a le break, hein, Mars-Pluton, on change de registre, on change d'étage, on change de dimension, d'échelle.
Alors c'est pareil, bah, c'est un carré en signe quand même sextile, hein, Scorpion Capricorne, force d'inhibition. Mais il y a vraiment quelque chose qui change dans la stratégie. Ça, c'est heureux. Et Mais ils sont Mercure obligés. arrive en Vierge maintenant. Elle a fait elle était en Cancer, elle a fait le Lion, elle arrive en Vierge, donc elle est Vierge, mais elle est Balance maintenant en géocentrique. Et donc on est bien dans le signe du Cancer, donc on a détecté des petits indices et des petits détails. Et bah, elle arrive en Balance et elle les balance. Et elle balance des évidences, enfin des, voilà, quand même, Mmh. Neptune, Poisson, des trucs qui couvent, qui sont, qui sont pas bien visibles, qui sont latents, mais qui peuvent être compris, révélés, ou du moins qui apportent des indications. Mais C'est vrai, c'est peut-être des mais messages. Mars, mais Mars au Moi, du nœud sud avec Pluton qui est quand même ascendant. en carré, non? Ouais, on va rester là-dessus parce que ça va nous être Ouais, pas de souci, coupé pas de bientôt. souci. Alors oui, Mmh. désolé, pas la semaine prochaine, donc la semaine d'après, mais on reviendra un D'accord, petit peu sur ce qu'on pas aura de souci. loupé. Merci pour vos j'aime. OK, Merci pour vos au revoir. commentaires et vos questions. Au revoir Yasmina, merci Au revoir infiniment. Claire, au revoir tout le monde. Un Et pouce. voilà, trouvez tout le reste dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Bonne double semaine et à bientôt. Rendez-vous pour l'éclipse. Toi aussi. Bon Du vendange. soleil. Au revoir. Au revoir.